Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera d'amener une petite précision sur les publipostages. Alors lorsque vous avez un code postal avec le 0 qui commence, comment le faire pour le conserver? Et puis au niveau des dates de naissance ou des dates tout court, comment faire passer de ça à ce formatage de date et comment conserver le 0. Donc voilà l'objet de cette vidéo. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gemi. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice Calc, la version 7.4.4.2. Alors on va aller tout de suite sur Google Bard parce que j'ai besoin de récupérer ce tableau. Je vais demander de me créer, comme j'ai dit, un exercice pour un publipostage avec 20 lignes. Alors je copie, je colle. Alors, quelque chose à savoir, lorsque vous collez des données, vous allez sur texte non formaté, vous faites édition, collage spécial, texte non formaté, ou collage spécial, texte non formaté. Et là, vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre et vous précisez, alors là, c'est déjà couché, c'est tabulation, qu'on voit cette petite flèche, c'est tabulation, le séparateur. Comme ça, on retrouve les éléments. Alors, il faudra préciser ici que le type de colonne, en sélectionnant, alors c'est année, mois, année, jour, mois, année, mois, jour, autant pour moi. Je me trompe pas. Voilà. Et ici, le code postal, prenez l'habitude de le mettre en type de colonne texte. On va voir pourquoi. Alors, je colle pour l'instant. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe, attendez, je vais ouvrir ça un peu plus. On observe que mon code postal est aligné à gauche. Si j'écris à côté 75001, il sera aligné à droite parce que c'est un nombre. Par défaut, toutes les cellules sont formatées en nombre. Ce qui fait que si je veux écrire 06, voilà, un code postal qui commence par 0, et que je fais entrer, le 0 disparaît. Pour qu'il ne disparaisse pas, je vous montre, alors cette cellule, on va cliquer avec le bouton droit de la souris, formater des cellules, et préciser dans l'onglet nombre, dans la catégorie texte, on va préciser que c'est un texte, et si je veux écrire 06250, il restera et il se plaquera à gauche puisque c'est un texte maintenant. Voilà, ça c'est des notions à savoir. Donc ici par exemple, clique sur le bouton droit de la souris, formater des textes, dans l'onglet nombre, dans catégorie texte, et on met OK. Donc là il se met à gauche. Là maintenant je peux rajouter le petit 0 qui va bien pour qu'il demeure. Donc voilà, c'est des petites notions à savoir. Si vous ne faites pas cette petite précision, alors on va y aller. Édition, coller, texte non formaté. Donc là, je change pas le type de colonne en texte comme tout à l'heure. Et je touche pas à ça. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Comme on peut le remarquer, tout ce qui est code postal se retrouve à droite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il considère tout ça comme un nombre. Si je mets 0, 5, 6, machin, hop, il disparaît. 0, 5, 6, machin, il reste. Voilà. Donc voilà des petites précisions importantes. Là, par contre, hop, je vais essayer de formater la date autrement. Alors, vous avez deux possibilités. On va peut-être formater comme ça et sans, voilà, comme on a l'habitude de voir. Ouais, ça c'est bon. Donc, comme ça. Et on va enregistrer notre tableau LibreOffice.
tableau de données. Ah ouais, j'avais déjà fait quelque chose. Bah écoutez, tableau, public postage, de .ods. Donc là, une fois qu'on a fait nos données comme il convient, d'ailleurs, tiens, je vais rajouter encore quelques-uns avec un 0 au début. Parce que là, en fait, ah non, j'ai oublié le 0. Parce que là, en fait, le code postal, c'est un texte. Si on veut que le 0 soit maintenu, c'est un texte. Alors, je vais laisser les dates, je vais vérifier un petit peu. Formatage, donc c'est vraiment des dates. Donc là, je fais à chaque fois clic avec le bouton droit de la souris, formater les cellules, mais vous avez la même chose ici, hein. Vous cliquez ici et vous allez format des cellules. Voilà, on retrouve nos éléments. Alors, je vais fermer, ça sert à rien. Hop. Je vais aller maintenant sur document writer. Alors, bonjour. Donc, je sais pas, tiens, là, on pourrait mettre quelque chose, hein, je sais pas, le nom, le prénom. Euh, vous êtes, ah mince, vous êtes né le date de naissance. À, attends, à code postal. Voilà, voilà mon courrier. Il est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a notre courrier avec les éléments qu'il faudra remplacer par le champ de texte? Alors, comme j'ai dit, on va dans édition, on va changer de base de données. On fait parcourir et c'est le 2, table 2, publipostage 2. Donc là, ouvrir, on clique sur le plus, on clique sur feuille, j'ai pas renommé l'onglet, et on définit. Et là, ensuite, on va dans affichage, on descend sur source de données, il y a un petit onglet qui s'ouvre et on retrouve notre petit tableau qu'on a laissé tout à l'heure, qu'on a fermé, enregistré et on n'est pas revenu dessus et on travaille surtout pas en même temps. Et là, tout ce que j'ai à faire, j'ai le nom. Donc là, j'ai le nom à mettre. Ici, j'ai le prénom à mettre. Voilà. Ensuite, le code postal ici. Le code postal. La date de naissance. S'il veut bien. Alors, je vais effacer. Donc, lycée, déposer. Un espace. Le code postal. On glisse, on dépose. Alors, pour que ça ne ressemble pas à ce format, je double-clique. Il s'ouvre. Je vais sur définir par l'utilisateur. Je clique et je vais choisir un autre format. Tiens, celui-là. Hop. Le code postal, logiquement, j'ai rien à craindre puisqu'il y a le 0 qui apparaît bien, donc il n'y a rien à dire. Ensuite, je fais fichier imprimé. Oui. Fichier. OK. Et je vais l'appeler formatage de date de naissance et code postal. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour montrer ces particularités. Donc là, il y avait 17 éléments. Voilà. J'ai oublié d'enregistrer ma trame.
On n'oublie pas, ça c'est un truc à faire avant. Parce que si ça plante, je vais l'appeler tram 2. Voilà, comme ça. S'il faut revenir parce que on n'oublie pas de fermer à chaque fois. Donc, dans notre dossier, on retrouve formatage de date. On va l'ouvrir, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, Dupont-Jean, né le mardi 1 janvier 1980 avec une date, un code postal. La page suivante, ainsi de suite. Durand-Paul, Leclerc-Sophie, voilà, ainsi de suite. Voilà. Alors, les fameuses pages vides, on le règle. Vous allez dans Fichier imprimer. Imprimer les pages vides assez automatiquement, non. Je décoche. Je vais dans l'aperçu et on retrouve nos éléments. Alors, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite explication vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmik. Et sur ce, je vous dis à bientôt.